Alors, correction de l'exercice 4, donc lors d'un sondage, on a demandé aux élèves combien de fois par semaine ils utilisent Math en poche. Le tableau indique les réponses. On ne regarde pas les réponses en rouge pour l'instant, parce que c'est pas pour cette question-là. Donc on est bien sur 20 personnes ont répondu j'y vais jamais. Donc il y a 42 personnes qui disent j'y suis allé j'y vais à peu près une fois par semaine. 60 personnes qui indiquent j'utilise Math en poche 2 fois par semaine, etc. À partir de là, on me demande de construire un diagramme en barre de cette série statistique. Alors le diagramme en barre, il est là, c'est-à-dire que on va construire des barres qui vont monter jusque, parce que tout était déjà donné, qui vont monter jusque 20 pour la première. Donc alors ça correspond à 0 utilisateur, 0 utilisation. Donc il y en a 20 qui ont répondu ça. Ensuite, une fois par semaine, donc il y en a 42, donc la barre monte jusqu'à 42 qui ont répondu j'y vais une fois par semaine. Il y en a en fait 60 qui ont répondu j'y vais 2 fois par semaine, donc la barre monte sur 60, etc. Bon, j'ai mis plein de couleurs, donc pour que ça fasse plus joli, mais l'idée est de bien comprendre que les rectangles montent jusque la valeur en fait qui est indiquée sur effectif. Ok, donc à partir de là, c'est une première question. Donc il faut être juste vigilant, oui j'allais oublier, donc les rectangles doivent avoir une largeur, une base on va dire, toujours identique. Donc il ne peut pas y avoir une petite barre très fine ici, une barre plus large à cet endroit là. On est bien, bon c'était suggéré avec les petits points qui étaient là, on est bien sur des rectangles avec des tailles au niveau de la base, donc identiques. Ensuite, on s'intéresse à la question B. Donc il faut maintenant indiquer, il faut construire le diagramme circulaire associé à cette série. Alors le diagramme circulaire, en fait, c'est ça. Pour pouvoir le construire, il faut compléter le tableau. Alors c'est là que, en rouge, je complète déjà cette case. On est sur, au total, 240 réponses. Donc il y a 240 élèves qui ont répondu. Ensuite, il faut 240 élèves. Pour que je fasse un diagramme circulaire, il faut que mes 360 degrés correspondent à mes 240 réponses. Donc à partir de là, juste en dessous de 240, je mets 360 degrés. Puis ensuite, je m'intéresse à comment est-ce que je fais pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas. C'est un tableau de proportionnalité. Je cherche le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de la ligne ici effectif à la ligne angle. Donc je multiplie par... Bon, c'est pas compliqué, c'est 360 sur 240. Petite astuce, la pointe de la flèche montre le numérateur. Donc on est bien sur 360 sur 240, mais 360 sur 240, ça s'écrit aussi de manière beaucoup plus simple, 1,5. Donc ça veut dire que pour passer de 20 à 30, j'ai tout simplement multiplié par 1,5. 42 fois 1,5, 63. 60 multiplié par 1,5, 90, etc. Maintenant que j'ai mon tableau avec mes angles, je peux construire mon diagramme circulaire. Alors, le diagramme circulaire est ici. Pour aucune utilisation par semaine, c'est un angle de 30 degrés que je dois construire. Donc ça veut dire que, voilà, je trace mon cercle. À partir du centre, je trace ici un angle qui correspond à 30 degrés. Donc je trace là mon rayon et j'écris 0 utilisation. Ensuite, pour une utilisation par semaine, ça correspond à 63 degrés. Donc ici, je vais, à partir de ce rayon qui est par là, je vais tracer un angle là de 63 degrés. Puis, je trace mon rayon. À partir de ce rayon, je vais tracer un angle pour 2 fois par semaine de 90 degrés, etc. Et donc du coup, j'arrive à construire mon diagramme circulaire avec les angles qui sont indiqués dans le tableau. Très bien. Maintenant, en fait, ce qu'on me demande comme question, c'est par lecture graphique. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir la valeur médiane? Et alors, si on regarde bien ce graphique, toute cette partie qui est là correspond à la première moitié bien du disque. Et donc, du coup, tous ces gens-là sont 0 usage par semaine. 1 usage par semaine, 2 usages par semaine. Souvenez-vous, en fait, la médiane, on va répartir en deux groupes de même effectif. Et donc du coup, en fait, ces deux groupes de même effectif, on voit tout de suite qu'il y a ce groupe-là qui est juste au-dessus et il y a ce groupe qui est juste en dessous. En fait, on a, avec ce diagramme circulaire, donc on a tout de suite les valeurs qui sont rangées dans l'ordre croissant. Et donc, à partir de là, je vois très bien que
ici la valeur qui correspond à la moitié des valeurs, c'est 2 fois par semaine. Et donc du coup, j'ai indiqué que par lecture graphique, on peut connaître la valeur médiane de cette série, c'est 2. Donc la moitié des valeurs, toutes celles qui sont là, sont inférieures ou égales à 2. La moitié des valeurs sont supérieures ou égales à 2. Donc ça veut dire qu'on peut, par lecture graphique, avoir directement la valeur médiane de cette série. C'est 2. On passe maintenant à l'exercice 5. Donc pour l'exercice 5, donc on est sur, voilà, on va commercialiser des tomates. Et donc les tomates ont des diamètres. Donc on a ici répertorié en fait la liste des diamètres des tomates qu'on vient de récolter. À partir de là, première question, c'est quel est le diamètre médian de ces tomates? Vous vous souvenez, voilà, pour avoir la médiane, eh bien, il suffit de ranger dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors j'ai pas fait ça sous cette forme-là. Moi j'ai d'abord fait un tableau. Donc la plus petite valeur c'est 48 et puis la plus grande c'est 59. J'ai placé toutes mes valeurs entre 48 et 59 dans un tableau et puis j'ai compté le nombre de fois que j'ai vu un diamètre à 48, j'ai vu une tomate à 48 mm de diamètre, j'ai vu 5 tomates à 49 mm de diamètre, etc. Ce qui me permet en fait en faisant le total de la ligne du bas en fait d'avoir mon nombre de tomates. Bon, c'est 30, très bien, j'ai 30 tomates. Et donc pour avoir la valeur médiane, si j'ai 30 tomates, ça veut dire que j'ai un groupe des plus petits diamètres, un groupe de 15 plus petits diamètres, et j'ai un groupe de 15 plus grands diamètres. Ça veut dire que la 15e valeur correspond au groupe des plus petits diamètres, et quand on est à la 16e valeur, eh ben on est déjà en fait dans le groupe des plus grandes valeurs. Donc ça veut dire que la valeur médiane se situe entre la 15e et la 16e valeur. Alors quand je reprends mon tableau, eh bien ça c'est la première valeur, 48, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième à 49, sixième, septième, huitième, huitième valeur on est à 50, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième valeur on est à 52, 15e valeur on est à 53 et la 16e valeur on est à 53 également. Alors j'ai indiqué, il y a 30 valeurs, donc la valeur médiane se trouve entre la 15e et la 16e valeur. La 15e valeur c'est 53, la 16e valeur c'est 53, donc la valeur médiane de cette série c'est bien 53 mm. Donc la moitié des tomates ont un diamètre inférieur ou égal à 53 mm, la moitié des tomates ont un diamètre supérieur ou égal à 53 mm. Ensuite, on me demande de vérifier que le diamètre moyen d'une tomate, c'est 53,8 mm. Alors, ici, j'ai indiqué que pour utiliser le tableau, celui qui est par là, eh bien... ah non, pardon, pas celui qui est là, celui qui est par ici. Donc, on imagine, donc à partir du tableau qui est là, que on a 8 tomates qui sont avec un diamètre de 49,5 mm. C'est pas le cas. Ça c'est ce qu'on appelle le centre d'une classe. Donc j'ai compté en fait les tomates qui ont des diamètres entre 48 et 51. Donc j'en ai 8. Et c'est comme s'il y avait 8 tomates qui avaient à peu près 49,5 mm de diamètre. Le 49,5 c'est la valeur qui est pile au milieu entre le 48 et le 51. J'ai compté 8 tomates qui ont un diamètre entre 51 et 54. Alors juste une précision d'ailleurs, le crochet, donc celui qui est à gauche indique qu'on prend la valeur 51. Le crochet qui est à droite indique qu'on ne prend pas la valeur 54 dans le décompte. Par contre ici en fait le 54 on va le compter là-dedans. Alors donc j'ai 8 tomates qui ont un diamètre entre 51 et 54. J'ai 9 tomates qui ont un diamètre entre 54 et 57 mm. Et puis j'ai 5 tomates qui ont un diamètre entre 57 et 60 mm. Bon, c'est comme si j'avais 5 tomates qui avaient un diamètre de... et pile au milieu entre ces deux valeurs-là, 58,5. C'est comme si j'avais 9 tomates qui avaient un diamètre de 55,5, etc. À partir de là, pour calculer une moyenne sans reprendre toutes ces valeurs en fait qui sont dans ce tableau, donc en reprenant en fait les valeurs de ce tableau, eh bien je considère que j'ai 8 tomates avec un diamètre de 49,5, donc je vais les multiplier, 8 multiplié par 49,5, plus 8 multiplié par 52,5, plus 9 fois 55,5, etc. Ça va me donner la somme, en gros, la somme des diamètres en millimètres, et je vais diviser par le nombre de tomates, c'est-à-dire le nombre de valeurs en fait que j'utilise. Alors c'est ce qui est indiqué ici.
Pour utiliser le tableau, donc celui où il y a la classe et les regroupements en classe, on imagine qu'il y a 8 tomates avec un diamètre de 49,5, 8 tomates avec un diamètre de 52,5, 9 tomates avec un diamètre de 55,5 et 5 tomates avec un diamètre de 58,5. On va faire 8 fois 49,5, plus 8 fois 52,5, plus etc. J'ai déjà décrit tout à l'heure. On met bien les parenthèses, on divise par bien, le nombre de tomates en fait qu'on a, donc on a 30 tomates. Ce qui représente un calcul qui nous amène à 1608 divisé par 30, c'est-à-dire 53,8. Donc en utilisant les données de ce tableau qui est là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 données. En utilisant ces 8 données, on obtient en fait la valeur moyenne de 53,8. 8 données. Alors qu'au départ, on avait quand même 30 données. Et donc du coup, mes 8 données, est-ce qu'elles donnent exactement en fait le bon résultat pour la moyenne? Pas tout à fait, mais on n'est vraiment pas loin du tout. Donc en utilisant les 8 données du tableau, donc on est sur une moyenne de 53,8 mm pour le diamètre des tomates, alors que si on utilise les données vraiment celles de départ, on va avoir une moyenne de 53,2. Ce n'est pas exactement la même chose, mais on est vraiment pas loin. Alors cet exercice-là est intéressant pour avoir comme ça en fait en tête comment est-ce qu'on pourrait ou comment est-ce que les informaticiens ont pu compresser des données par exemple, ont pu créer des images qui ont une taille énorme en des images qui sont tout à fait visibles et qui ont des tailles beaucoup plus petites. Eh bien on peut avoir ici un aperçu en fait comment dire du principe, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de données pour en avoir beaucoup moins. On passe de 30 données ici à 8 données qui sont par là, mais on arrive quand même à les exploiter, ces 8 données. Vous voyez bien qu'on arrive à avoir une moyenne. C'est pas tout à fait la moyenne précise, mais on est sur une moyenne très très proche. Donc dans les compressions d'images, les compressions de vidéos, des choses comme ça, on est sur à peu près le même phénomène. On va avoir beaucoup moins de données qui donnent pas tout à fait en fait la même image, mais on est très proche. Et donc du coup en fait c'est ce qui nous intéresse. Voilà donc l'intérêt en fait de cet exercice là, d'avoir un petit peu ce concept là de compression de données, et puis donc d'exploiter, on va dire, voilà, d'utiliser en fait les valeurs médianes sous des formes avec des tableaux en fait complètement différentes, et puis revoir un petit peu ces moyennes. Voilà.